comme on a beaucoup perdu de temps, plutôt qu'on a décalé le temps pour regarder les belles performances que l'on peut faire en développement économique et écologique, je vais être particulièrement bref et je vais vous dire merci. Voilà. Merci d'abord de tout le monde économique qui est présent aujourd'hui sur le plan national et international pour travailler sur des sujets qui sont les sujets d'avenir. Merci à monsieur le préfet qui est là présent et qui est indispensable dans l'organisation territoriale des règles à mettre en place et qui sont des règles complexes. À partir du moment où on arrive dans l'eau, on est dans une situation qui se complexifie et qui est plus difficile à organiser que sur la terre ferme. Merci à mon ami le président Renaud Muselier, voilà, d'abord d'avoir choisi Antibes, voilà, ce qui est un bon choix, voilà, toujours un bon choix, de faire en sorte qu'on travaille ensemble sur les sujets majeurs, et ces sujets majeurs, c'est le développement économique de la Méditerranée et le développement durable. Je veux dire simplement qu'on a beaucoup de chance ici, beaucoup de chance d'avoir Jean-Pierre Savarino et la Chambre de commerce et d'industrie qui a réussi à remporter le concours de la gestion de ce port. Et la gestion de ce port, elle n'est pas simple parce que c'est le premier port de plaisance de la Méditerranée et on a décidé ensemble de faire le port du 3e millénaire. Le port du 3e millénaire, il doit être attractif. Il doit être au niveau de performance de l'excellence. Mais cette excellence, elle doit aussi être dans le développement durable. Et donc ces objectifs qui sont en cours et qui sont mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, ils correspondent exactement aux vœux de l'ensemble des professionnels, de l'ensemble des personnes qui viennent sur Antibes dans ce magnifique port, et puis de la vision que nous avons de développement durable. Nous avons un projet qui est simple, qui est de réutilisation des eaux usées. Les deux plus gros consommateurs d'eau usée, pas d'eau usée, c'est la ville d'Antibes et c'est le port d'eau. On va se mettre ensemble et on va faire ensemble que, à partir du mois de juin, on va pouvoir réutiliser à la station d'épuration les eaux usées pour faire en sorte qu'on diminue de 20% chacun notre consommation. Et honnêtement, on va arriver à une situation qui va être une situation apaisée. Oui, bien sûr. Dans le développement durable, il y a la réutilisation de l'eau, il y a la récupération de l'énergie. Et donc, les grands projets qui sont aujourd'hui validés par la région Sud, c'est toujours des projets qui sont sur le développement durable. Il a pris cette ligne de conduite, de faire en sorte que la région s'engage chaque fois qu'il y a une avancée dans ce domaine. Et cette avancée, elle n'est pas contre le développement économique, elle est en même temps que le développement économique. Et quelquefois, et qu'on vient de le voir, le développement économique durable, il est moins cher à terme. Et donc si on fait économie en général, économie financière et écologie, à ce moment-là, on est dans le triptyque du gagnant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette réunion pour nous est majeure. Elle est majeure parce qu'à la fois nous avons un projet d'excellence sur le port, mais nous avons sur Antibes un projet d'excellence sur le bassin méditerranéen. Et nous avons effectivement envie de dire que le yachting, on ne va pas le caricaturer en disant c'est les riches, il faut qu'ils partent. C'est les riches, il faut qu'ils viennent et qu'ils s'adaptent à des règles qui sont les règles du développement durable qui font du bien pour la planète. Voilà nos objectifs et ils sont en cohérence, bien entendu, avec ce que le président Muselier nous a dit de faire et on le fait avec joie et plaisir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.